Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami... Diamtech, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça faisait longtemps, écoute, tu dates? Ouais, j'étais un peu occupé, je répondais à des commentaires de pro il y a pas longtemps. Là. Ah bon? Ouais, carrément. Parce que moi il me semblait que hier je t'ai envoyé un message easy win. Ouais, du coup, les pros, vous avez gagné pour ceux qui ont suivi. C'était les derniers bons plans, c'est ça, ouais, le dernier Exact. bon plan. On avait fait un truc en gros, je devais répondre aux commentaires des pros. En fait, il y avait un commentaire pendant une semaine. Chaque commentaire, j'avais 12 heures pour y répondre. Commentaire de pro. Le premier commentaire, j'y ai pas répondu. Du coup, en fait, je pense que j'ai du mal comprendre la règle. Bref, on s'en fout. J'ai perdu. Du coup, je dois sortir ma vidéo PS5 vs PC. Semaine prochaine. Semaine prochaine, voilà. C'est quand même rigolo cette histoire. Parce que je me dis, Voilà. tu sais quoi? C'est la première news du Tech Actu. Diamtech va nous faire une vidéo. Ouais, là, les gars, ça, c'est news insolite, là. Là, c'est carrément, là. La semaine prochaine, on pourra peut-être vous mettre Diamtech dans le Tech Actu en vidéo de la semaine, quoi. Ah, mais t'inquiète, Incroyable! Maintenant, Jix, s'il te manque des vidéos de la semaine à mettre, t'inquiète, t'en auras 2 à mettre au moins minimum par semaine, donc c'est bon. Voilà. Vendu! Ce sera plus les vidéos de la semaine, ce sera les vidéos de Diamtech, tu vois, donc il y a plus de problème. Ah, une rubrique dédiée, quoi. Je vois. Ah là là. Bon, alors les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver un peu déjà en décalé, vous avez pu remarquer. Hein, ça sortira le mardi. De toute façon, j'avais prévenu qu'on allait décaler le contenu. Vous avez remarqué que de toute façon, la 4070 était sortie le vendredi, histoire d'aérer un peu. J'ai sorti les bons plans le dimanche. Et du coup, le Tech Actu arrive le mardi. Et vous allez comprendre de toute façon pourquoi la semaine prochaine. Et du coup, vous comprendrez sûrement pourquoi le week-end prochain. J'ai dû aussi un peu aérer les contenus. Ça va arriver doucement. Bon, de toute façon, maintenant, vous avez l'habitude de voir le Tech Actu entre le mardi et le dimanche. Voilà. Mais ces derniers temps, on était de nouveau réglo. On était réglo de nouveau. C'était pas vraiment... Voilà, on le sent mardi parce que le mardi, c'est genre, on a décalé une vidéo qui a décalé les bons plans, qui ont décalé le Tech Actu. C'était un effet domino, donc on n'y pouvait un peu rien. Et peut-être que si on est dans la lignée, je veux dire, il y aura peut-être encore une vidéo jeudi. Pas certain, mais dans la logique, c'est pas mal parti pour. Voilà. Je reprécise encore que cette semaine, il n'y aura pas de bon plan. Et ils arriveront peut-être en fin de semaine prochaine, voilà. On verra comment ça va, on va le positionner en tout cas. Diam, cette semaine, on attaque par des news de nouveau insolites. Vous savez, vous verrez, hein, c'est pas la première fois. Hein. Les frontières chinoises sont semées d'embûches. On a aussi, alors, un truc assez... étonnant, c'est l'aveu d'AMD aussitôt, enfin l'aveu, c'est des rumeurs hein, d'aveu d'AMD comme quoi on n'aurait pas de GPU haut de gamme pour la prochaine génération. On va débunker ça un peu, moi je vous avoue que bon, voilà. On a aussi pas mal de choses sur les Intel, donc ça évolue doucement mais sûrement, et on terminera surtout par l'enquête majeure de Steam où j'ai vraiment envie de faire le point dessus. Trêve de bavardage. Cool. Ah oui, bah attends, excuse-moi, vas-y. Non, juste c'est cool. Allez, trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon diam, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, surtout la cloche. Merci toujours de vous abonner de plus en plus nombreux comme d'habitude. Hein, ça fait toujours grave plaisir. On arrive largement au-dessus des bientôt 102 000. Bah ouais, on a passé les 100K il n'y a pas longtemps, les gars. Encore merci à vous. Hein, voilà. Quoi. Il y aura encore une vidéo dédiée. Soyez un petit peu patients. Il y en a plein qui me posent la question. Ouais, t'as prévu quelque chose, machin pas qu'on attende la... Il y en a qui ont quand même sorti, mec. Pas qu'on attende autant la vidéo des 100K que la vidéo More Power Tool, quoi. Donc on... on en est là. Moi, je suis bloqué parce que moi, à cause des kebabs, à chaque fois, les goals, c'est en mode t'invites 500 personnes au kebab. Je fais non, les gars, je veux pas faire ça. Calmons-nous. Bref, bon, les gars, alors, cette semaine, on va tout de suite attaquer par la première news insolite. Ouais, qui est assez drôle. Donc, alors, il y a eu encore une fois une petite. Un vol et du coup, un essai de passage à la douane.
d'un mec qui avait volé 1747 pièces de PC dans un bus. Hein. On voit la photo en dessous du compartiment en dessous du bus. Et genre, bah, du coup, il y avait. Alors, à la photo, là, il y avait plein de petits composants, mais on voit beaucoup de RAM, des processeurs, des trucs petits à cacher, quoi. Des trucs petits que tu peux mettre en quantité. Voilà, et 10 SSD. 10. Voilà, ils les ont tous comptés, il y en a 10. Il y a 900 barrettes de RAM et 837 CPU. Bon, alors déjà, la RAM, on peut voir qu'il y a de la vengeance LPX hein, à gauche, hein, voilà, on peut la voir. Donc bon, assez drôle là, de voir que ça continue et c'est vraiment exceptionnel. Moi de voir ça à chaque fois, je te dis, ça fait en mode FBI open up, c'est genre vraiment ultra truc de ouf en mode de la drogue. Non, c'est juste de la RAM en fait. Hein. Vraiment, moi, ce que j'aimerais ouais, moi en fait, c'est ça que j'aimerais comprendre, mec. C'est là, le trafic dessus, genre. Ouais, c'est surtout là. Alors, encore une fois, on pourrait dire, ouais, peut-être que les 900 clés USB, il y a des trucs importants ou les disques durs, tu vois. Ouais. Mais les 837 processeurs, vous m'expliquez? Ouais, ça se trouve dans le tas, il y a des célérons, tu sais, genre. Et expliquez-moi le nombre de barrettes vertes aussi, hein, d'accord? Oui, non, mais voilà, enfin, la prise de risque, quoi, pour ça. Genre vraiment. Oui, non, vraiment. Bah, après, il y a peut-être qu'ils ont un truc, ils ont une business derrière, mais bon, en tout cas, c'est assez étonnant. Voilà. Oui, clairement. À chaque fois, je me dis, bon, d'accord. Mais on a un truc encore plus étonnant que ça, Jig. Alors, ouais, je voulais vous annoncer que Zephyr allait sortir une 3080 12 Go et cette news paraîtrait totalement normale si on était en genre mars 2022, quoi. Ouais. Et moi, je l'ai même pas vu comme ça. Quand je l'ai lu la news, je me suis dit, ok, ils font une 3080 pas belle et une 4070, 4080. Et Jig, il m'a dit, attends, t'as bien lu la 3080? Je fais, pardon. Quoi? Hein? Allô? Non bah attends mec, c'est quand même incroyable ça. Alors Zephyr, c'est un nouvel arrivé dans le monde du GPU. On sait aussi que pas Tech Power, Videocard, on avait déjà parlé. C'est un peu aussi comme ça qu'ils arrivent un peu à s'implanter de ce que j'en ai compris. Ouais. Moi j'aimerais vraiment comprendre la 3080 12 Go en août 2023. C'est vrai. Ouais, ils ont pas tous reçu le mail de dire abort mission, arrêtez les gars, stop, on les sort plus. Ils l'ont pas reçu, il était dans spam et du coup ils l'ont sorti. J'aimerais surtout comprendre que les cartes, ça fait quand même depuis 2020 qu'elles sont dehors, tu vois. Donc bon, en termes de nouveautés, est-ce que moi je m'amuserais à lancer en tant que marque une carte d'un coup comme ça en 2023 alors que la nouvelle gêne est sortie depuis quasiment 1 an? Ouais, c'est un peu tard quoi, bon. Ils nous font une MD un peu là, non? C'est quand même très chelou quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, petite news insolite. Après, est-ce que elle a pas l'air incroyable non plus en termes de cartes. Je trouve pas ça ultra joli quoi. Non, en plus elle est dégueulasse. Bon, écoute, on va pas se le cacher. Hein, voilà. Déjà que c'est une carte, on s'en fout. Ça fait 1 an qu'elle est passée à l'heure de sortir et en plus elle est pas belle quoi. Enfin, excusez-moi, mais bon voilà. Bon. Enchaînons ensuite avec la 7900 GRE. Sur une news qui aurait dû paraître normalement il y a 3 semaines, mais bon, qui apparaît que maintenant. Hein, voilà. Parce que nous, on le savait déjà. Oui, c'est ça. Ça se trouve, tu as acheté un PC avec une GRE parce qu'on l'a conseillé dans les bons plans, voilà. Mais bon, voilà. Donc les tests de la GRE avec les prix, etc. On sait maintenant. Voilà, bon alors, on n'a toujours pas de test officiel, hein. Ouais. Je suis vraiment... je vais voir si on arrive à en choper une comme ça un jour pour pouvoir tester une 7900 GRE, ce serait cool. Ouais. Moi je m'attends quand même au moins en perf de la 6950 XT et même un peu plus haut en 4K. J'attends vos retours pour ceux qui en auraient pris, de ce que ça donne en termes général en 4K, ça pourrait être sympa. On reste sur une carte à 16 Go de VRAM, donc quand même quelque chose de correct. Voilà. Et mais en du tout coup, cas, ils ont fait le calcul, je te coupe, hein, ils ont fait le calcul c'est du prix de la carte graphique parce que là on a que le PC, on s'en fout de savoir que le PC vaut 1000 balles. Et ils ont fait une approximation, Videocard, ils ont dit que la carte vaut à peu près 660 €. Oui, si tu pars du bundle 7600, B650 et à savoir que le kit est en promo. Mm. Donc bon, voilà, 600, en vrai on va dire 600, entre 600 et 700 balles en gros la carte. Moi je pense que, en vrai, si elle serait sortie chez nous, ce serait 650 balles en termes de c'est ça, ouais, voilà, ouais. Donc bon, à voir les performances, parce qu'encore une fois, on parle de prix, on peut même pas, comme tu l'as dit, on peut même pas vous dire ce que ça vaut, parce que ça se trouve, c'est pas perf du tout. Hein, voilà. Oui, pour l'instant, c'est pas perdu du tout. Si. On sait, on voit où elle se positionne dans le bench, c'est-à-dire que elle est au-dessus d'une 4070, donc c'est forcément en 4K. Là, tu l'as vu, la 4070, je l'ai sortie, donc on sait où ça va se placer par rapport à une 6900 XT en termes général, tu vois. On sait que ça va bien se placer au-dessus aussi en 1440p, donc en termes général,
moi je m'attends entre la 6900 et la 6950 XT. Tu l'as au même tarif finalement que la carte 6900, 6950 XT. Tu as le même nombre de VRAM et dedans tu as les V1 et les possibles nouvelles technologies que rajouteront AMD. Dans la logique, cette carte me paraît pour une fois plus intéressante que les gènes d'avant, tu vois. Si on est au même prix, enfin si on l'a, tu l'as à 600 €, tu vois. Ouais, à voir en vrai, mais bon. En tout cas, ça sort un peu. Voilà. Là, ça sort un peu, tu sais, tomber du camion un peu, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Bah oui, ça reste un lancement très chelou. Mais en tout cas, bon, ça fait une semaine et demie, nous, qu'on vous dit enfin même quasiment 2 semaines, qu'on les a vus sur un memory PC. Et pour le coup, vous voyez que les news, de temps en temps, elles pop que comme ça. Donc pensez aussi à checker ce qu'on fait ailleurs, hein, parce que tu vois, pour ceux qui ne suivent que le Tech Actu, ben, nous, on pouvait déjà vous le dire que les GRE étaient dispo, quoi. Bah ouais. Bon, on enchaînera ensuite les vidéos de la semaine. Et oui, on commence avec Yukio qui nous sort une vidéo sur la Stormbreaker, une souris en magnésium. Exact. Moi, ça me fume les matériaux qu'ils utilisent des fois dans les souris, tu sais, on dirait sur Minecraft, truc en obsidienne et tout, c'est... La souris est très jolie. Bon alors, j'ai regardé la vidéo, il annonce 2-3 petits problèmes de fabrication, ce qui est un peu dommage sur une souris à 200 balles, quoi. Mais sinon, elle a l'air incroyable, cette souris. Hein. Bah on va avoir les fonctionnalités, mais bon, c'est quand même stylé, puis le magnésium c'est léger, donc... c'est un matériau noble surtout, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr, oui. C'est d'où le prix, en fait, tu vois. Quand t'arrives autour de tes potes, tu peux dire, moi les gars, j'ai une souris en magnésium, les gars. Ouais, ça fait un peu objet de luxe, hein. Non, mais clairement. Ouais, clairement, on est d'accord, ouais. Enfin bref, je vous laisse aller voir la vidéo de Yukio et de soutenir et de donner de la force, c'est toujours important, les gars. Autre vidéo de notre cher ami Hardware Archive qui, je vous l'avais dit, voilà, qui a testé le Core UI en version IPS, version la dalle VA. Parfait, exactement la vidéo qu'il nous fallait, tu vois. C'est pile poil ce qu'on recherchait à chaque fois. On disait, bon les gars, l'IPS, vu qu'on a testé le VR, on n'est pas sûr. Bon bah là maintenant on sait. Maintenant on sait, et là même, alors comme il le dit, à la caméra ça rend pas forcément ouf, mais même là tu vois sur mon arrêt sur image, tu le vois entre la droite et la gauche que les couleurs sont complètement différentes et que la dalle a l'air beaucoup plus terne du côté du VA. Alors là de la vidéo pareil, il nous dit que le ghosting est beaucoup moins présent et il en est très content de cet écran IPS. Donc pareil, si vous voulez, et ça c'est à vous de me le dire, est-ce que vous voulez que je fasse un test de l'IPS, voilà, puisqu'on avait fait les VA, est-ce que vous voulez aussi que j'en fasse un? Et comme ça au moins vous pourrez être fixé. Voilà. Là, pour moi, c'est déjà validé, il n'y a pas de doute. Donc maintenant, si vous devez prendre un Core UI et que le ghosting vous dérange vraiment, et pour les 15 € ou 20 € de différence, hein, voilà, moi je partirais clairement sur la dalle IPS, quoi. Voilà, donc maintenant vous êtes fixé. Pareil, du soutien, les gars, important. Ça fait toujours plaisir de voir Hardware Archive maintenant qui est bien lancé. Et je suis là-dessus, je suis vraiment content. Mais je sais que vous pouvez faire largement mieux que ça, quoi. Bon, on arrive justement sur les bons plans de cette semaine, Diam. Et oui, et on a du coup le PC avec la 7900 GRE qu'on vous présentait juste avant dans la news. Bah, vous pouvez l'acheter du coup. Voilà, vous pouvez la tester avant nous, les gars. Voilà. Et pour le coup, 7900 GRE, les gars, justement, ce qu'on vous disait, c'est que le PC à 1000 € est juste incroyable. Alors, il y a 2-3 modifs, comme d'hab, hein, le bloc d'Alim. Voilà, bloc d'Alim, vous me le modifiez, vous mettez, tant qu'à faire, le 750 watts, histoire d'être un peu plus tranquille. Et on se retrouve sur un PC à 1025-90, 1026. L'idée, c'est que là, vous avez un PC qui durera un peu plus dans le temps. Le mauvais point aussi, c'est la B450 MK. On peut faire beaucoup mieux, voilà. Mais en termes général, là le PC il est utilisable dans l'instant T, c'est-à-dire vous le recevez, vous le pluguez, c'est parti, quoi. Donc 1000 € de la 4K, c'est vachement intéressant. Et là on parle pas de 4K avec des limitations, des machins. Non. Avant on vous avait montré avec la 6800 XT, la 6800, machin, etc. Là non. On part, pas du 4K FSR performance, machin, avec des trucs en low. Non, t'arrives, tu mets le truc brut, full ultra, FSR off, tu tournes. Alors, il n'y a plus de questions. Ça fait plaisir de voir des PC enfin à ce genre de tarif et avec ce genre de configuration. Alors, il y a aussi une autre, parce que du coup, vu que ce PC, alors je vais revenir comme dans les bons plans, mais vu que ce PC il est en promo de 200 € en moyenne, il fait baisser quasiment le prix de tous les PC qu'on faisait avant.
Je sais pas si tu te souviens, comme on l'avait dit, avec la 7900 XTX, si vous modifiez et que vous faites le plus gros avec le 5800X 3D, ou avec une 6900 XT, enfin bref, vous pouvez faire plein de PC différents, alors soit à 1000 €, soit plus cher, mais qui se retrouvent moins cher qu'avant. Je vais juste donner l'exemple, hein. Je vais vous remontrer. Si vous mettez donc le boîtier qu'on met d'habitude, hein, le SQ Tower, que derrière le CPU, on le modifie complètement, on met le 5800X 3D, histoire d'aller bien plus haut. Que en carte mère, ben pareil, on met la bonne carte mère, on n'a qu'à mettre la Gaming X, voilà. Que derrière, on va chercher en carte graphique la plus grosse en 7900 XTX, voilà. Il y a aussi le refroidissement que j'avais oublié. Le refroidissement, vous mettez le MSI Core Liquid. Voilà. Et je crois que là, on est quasiment bon. Allez, on va se faire plaisir. On va mettre une plus grosse alim, histoire de. Vous mettez là 750 watts. Et là, on se retrouve sur 1858 €. Pas grand chose de plus à dire. Et là, vous avez la plus grosse config possible. 5800X 3D, 7900 XTX. Enfin, vous avez un des PC les plus performants à l'heure actuelle pour quasiment tous les jeux. Et vous en sortez pour 1858. Alors là, c'est parce qu'il y a la lime. Nous, on avait fait 1800. Mais en fonction de ce que vous voulez faire, c'est vraiment modulable à donf. Et on économise 150-200 balles encore sur ce qu'on avait avant. C'est quasiment imbattable. Hein. Si tu pars du principe que là, la 7900 XTX, tu l'as à 1050 balles, plus le CPU en moyenne à 300, avec le 5800X 3D. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, il vous reste 500 balles pour faire le reste du PC, quoi. Avec un IO, un SSD, une carte mère, enfin bref, tu comprends vite que c'est compliqué, plus le montage, quoi. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On enchaînera avec... Une Z690 pour du coup du Intel haut de gamme à 160 €. Donc là, vous pouvez recaler jig la plupart des CPU Intel dessus. Les Intel 12900K passaient dessus à l'époque. Je vois pas pourquoi le 13009 ce serait problématique. Donc normalement, c'est censé passer aussi. Alors, c'est pas la carte mère la plus incroyable. On précise que c'est juste pour overclocker les processeurs K. Les non-K ne passeront pas dessus. Hein. Les 12400 par exemple, vous oubliez. Mais ça reste une carte mère, ok. Et en vrai, pour une Z, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Et après, on a du coup, on a du coup le fameux Core UI à présenter Hardware Archive, c'est celui-là, ouais. Exactement, c'est la version IPS. J'avais un doute, ouais. Non, c'est bien celui-là, c'est la version IPS avec le coupon de 5%, donc vous pouvez encore partir avec un peu moins cher. Enfin bref, pour moi, ça reste un des écrans à l'heure actuelle les moins chers. On rappelle avec toutes les specs qu'il y a dessus, on s'en sort pour 135, 137 balles, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment bien, tu vois. Et pour le coup, il est 15 balles plus cher, je crois, que la version VA. Donc pour ceux qui le veulent, il est dispo et partez dessus, quoi. Voilà. Ouais. Ensuite, on a mon petit boîtier préféré, un Fractal Design Popper XL. Donc c'est pas compliqué, les gars. Si vous voulez un boîtier entre 110 € et 400 €, vous prenez ça. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ce truc éclate, tous les boîtiers il éclate. Le Fantex que j'ai moi aussi, il éclate tous les gros boîtiers pour moi, voilà. Quoi dire de plus? 4 ventilos RGB, ARGB 120 mm, qualité de finition Fractal Design, donc on est top. Le seul petit défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'à l'avant, le dessus, c'est du 280 ou 240 mm. Donc attention, les gros IO ne seront pas dessus. Mais, je connais quelqu'un, moi, qui a monté un 360 dessus et ça passe. Voilà. C'est juste que vous avez littéralement la moitié du dernier ventilateur qui est dans le noir. Mais bon, on va dire que voilà quoi, ça passe quand même quoi. Ah parce que, alors tu vas me dire qu'en plus de ça, c'est plus long quand même que le 280. Donc ils ont quand même fait la grille un peu plus longue. Oui, non en fait c'est du 280, mais vu que quand tu mets du 360, le dernier ventilateur il est un peu pris dans la grille du 280 parce que 280 c'est plus grand que 240, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu vois, du coup, même un 420 ça rentrerait aussi. Le boîtier il fait il fait 70 cm de long, qu'est-ce qu'il me raconte à 360 ça passe pas quoi. Oui, non mais d'accord, mais bon, et c'est parce que ça c'était mal conçu. Non mais je me posais la question de s'ils avaient fait la grille vraiment beaucoup plus grande, parce que là tu me dis que la moitié passe dedans encore. Enfin, ouais, la moitié du ventilo passe encore dedans, ouais. Bon, le principe est là quoi. Bon après c'est
Ça reste pas optimal, mais bon, Ouais, dans le principe, ça Si passe. si t'as acheté un 360 et que t'as vraiment envie de le mettre en top, tu peux quoi. Bon, ça c'est les conseils de Diamtech. Moi je vous dirais quand même de mettre un 280 en plus grand. Voilà. Donc voilà, super bon boîtier, allez-y les gars, en vrai. Il est vraiment top. Allez-y. Et cette semaine, ouais, on a nos jeux gratuits de la semaine. Alors Loupiro, je t'avoue que ça me parle pas. Voilà. Par contre, il y en a un qui me parle énormément. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Alors, je te laisse parler de Loupiro, hein, voilà. Ouais, donc bon, Loupiro, bon voilà, écoutez, c'est un jeu, hein, voilà. Non, ouais. En vrai, c'est un jeu que moi perso, c'est pas mon style, mais bon, c'est un jeu scénaristique, vous voyez, avec des dialogues, c'est du top-down, moi, pas trop mon truc, hein, perso, mais... Alors, on va passer sur mon truc à moi, alors. Voilà. Ça, par contre, mec, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai pu passer des heures et des heures et des heures sur Bloon Tower Defense, mec. Mais quand, là, je vous parle d'un âme de gamer de jeux Flash de l'époque. J'ai passé des heures et des heures. Ensuite, je crois que ça a été sorti sur téléphone. Enfin, c'est sorti un peu partout. Pour vous dire, s'il y en a eu 6, c'est qu'il y en a 5 qui ont bien marché quand même. Hein. Et même là, mec, 4,8 étoiles, là. Genre. Ouais. Moi, le meilleur jeu Flash du monde, quoi. La question que je me pose, c'est. Enfin, que je me pose, non, mais que je ne savais même pas, c'est que c'est sorti sur PC en jeu dédié, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Et là, le fait qu'il l'offre, voilà. Alors. Le principe, est-ce que tu vois alors là la photo que j'ai mis, tu vois le nombre de ballons là? Alors en gros c'est du tower defense, hein, c'est des balloons, donc des ballons qui arrivent au fur et à mesure, mec, c'est des ballons de plus en plus compliqués, il faut que tu aies des singes de plus en plus évolués qui détectent des ballons camouflés parce que sinon ils passent, enfin il y a plein de choses, il y a plein de choses à mettre en truc. Plein de mécaniques sympas quoi. Voilà, et à l'époque, alors ça je te parle de ça mec, il y a longtemps, hein, genre, ça faisait planter les PC. Mais genre, c'était en jeu, le jeu Flash, tellement c'était violent, tellement il y avait de choses à l'écran, ça te faisait cracher les PC. Ah oui, bah c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti en application, c'est parce qu'ils se sont rendus compte de la limitation physique des navigateurs, ils ont dit bon. Et alors, dites-vous que à l'époque, quand je l'avais sur téléphone, mais il y a de ça pareil, un bail, alors ce sera testé actuellement, tu vois, ça me faisait planter le téléphone. Ah oui. Je suis quasiment certain que le jeu pourrait faire un benchmark CPU ou RAM. Il y a moyen. Il y a moyen. En vrai, mec, tu sais, juste parce que du coup, vu que c'est un jeu physique, je pense qu'on doit pouvoir mettre MSI Afterburner en suraffichage. Et ce serait quand même rigolo de voir les FPS qui chutent. Au fur et à mesure que t'es de plus en plus de ballons, quoi. Donc surtout que tu peux paramétrer les vagues, tu sais, quand tu vas en mode créatif, tu peux paramétrer genre 70 000 d'un coup montgolfière, quoi. Donc t'as tous les trucs, mec, tous les particules, tout qui se lance en même temps, les super singes et les machins. Ça va être énorme, ouais. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'ai jamais senti un téléphone chauffer autant à l'époque. Enfin bref, voilà, l'idée est là. Là, les gars, si vous allez pas prendre le jeu avant qu'il disparaisse, je comprends pas quoi. Voilà. En tout cas, c'est un super jeu et enfin, il est ouf quoi. J'ai pas besoin de vous dire plus. Et toi, Diam, tu avais quelque chose à nous dire de plus pour la semaine prochaine? Bon, on en parlera la semaine prochaine, mais Europa Universalis 4, les gars. Pour ceux qui connaissent, allez-y quoi. Enfin, allez-y. Je sais que vous avez déjà le jeu avec tous les DLC et que vous avez mis trop de thunes dedans, mais bon, voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, Europa Universalis 4, c'est le jeu de stratégie. En gros, vous voyez les PC, le jeu, tu dis jeu de stratégie, t'as Europa Universalis qui tombe, obligatoirement. Et voilà, c'est the jeu de stratégie en temps. Enfin, c'est insane. Il faut y jouer. Faut que t'essayes au moins, t'es obligé. C'est comme jouer à World of Warcraft, t'es obligé d'essayer une fois, tu vois. Europa Universalis, c'est dans cette classe-là. Je vois. Bon. Voilà. Bon. Sinon, Diam. Question de la semaine. Exactement. Et oui, alors question de la semaine qui a été posée par Gilid Marlin. Excuse-moi si j'ai éclaté ton pseudo, mais voilà. La question est, pour l'achat de RAM DDR5, certaines sont indiquées optimisées Intel XMP ou AMD Expo, mais certaines n'ont pas de telle mention. Est-ce qu'on peut les prendre indifféremment, quel que soit le processeur, AMD ou Intel? Ah là là, RAM. RTFM. Ouais. Read the fucking manual. Ouais. T'as vu? Et tu l'as même pas dit, j'étais capté instant, tu vois, il y a même pas eu de dialogue. Hein. Les gars, on se l'est pas dit avant, je vous jure, c'était net. Ouais. Voilà. Ouais. Donc lisez le manuel quand c'est bête les gars, mais je te jure, vous prenez cette instruction, même pour le montage des PC, pour tout dans votre vie, vous prenez read the fucking manual, ça marche. C'est bizarre, hein, mais ça marche. Hein.
En gros, il faut partir du principe que RTFM marche dans toutes les situations. Voilà. De ta vie même, de ta vie, genre tout. Genre... Et alors, quand on vous dit ça, les gars, pourquoi? C'est parce que, en gros, si tu vas sur le site constructeur de ta carte mère, bah tes RAM, elles seront écrites normalement dans les QVL, tout simplement. Ne pas confondre avec les QVO. Hein. Oui, bien sûr. Nos streamers ont des talents. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aussi aller. Parce que vous dites, ah ouais, mais est-ce que voilà, c'est compatible, c'est pas écrit ou même la RAM, peut-être qu'elle est trop récente. Dites-vous que si vous allez sur le site constructeur de la RAM, il y aura aussi des QVL, des cartes mères. Voilà, donc normalement, vous savez aussi où elles se placeront. Alors, ce que je veux, alors ça, c'est la réponse la plus bateau que tu vas me dire. Là, tu es en train de me dire, ouais, mais bon, j'ai pas envie de me faire allez, regarder ça, etc. Alors là, derrière, il va aussi avoir une histoire de timing. Les timings primaires. Voilà, les timings primaires, donc tout ce qui est casse. En gros, tu peux te dire que de la 6000 C30, 3030, je sais plus quoi, en gros, ça passera sur du AMD. AMD, ouais. Là, enfin, c'est ce qu'on savait alors encore à l'heure actuelle. Maintenant, je peux pas te dire, puisque avec les nouveaux AGESA et tout, ça se trouve, on met de la 7002, donc j'en sais rien, tu vois. HBOS, t'as un truc, le moindre truc, en fait, ça peut tout basculer et mettre à jour. Donc, le meilleur truc que tu puisses faire dans tous les cas, c'est aller voir le manuel de ta carte mère ou des RAM. Mais si t'as envie de te prendre un peu plus la tête, tu peux quand même suivre les timings. Après, c'est pas sûr, mec, que ça se mette à jour aussi rapidement non plus, tu vois. C'est ce qui arrive, ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que sur les cartes mères qui commencent à dater, bah là, je vois même sur les B550, il n'y a plus les nouvelles RAM en fait. Donc, t'es flou, c'est de savoir si c'est ou pas. Mais... Donc là, il y a une histoire de gestion. Et après, il faut que tu te renseignes un peu. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est flou hein, comme situation, mais il faut que tu te renseignes un peu en termes général sur ta gamme de cartes, sur ton CPU en termes général. Tu sais que par exemple, les AMD en M4, les 5000, le sweet spot c'était le 3600. On pouvait juste descendre jusqu'à C14, je crois. Voilà. Après, en overclocking, tu pouvais faire mieux, tu vois. Mais l'idée, quand tu gardais le 1.1 de la synchro, c'était 3600. Pour la DDR5, là, c'est du 6000 C30, tu vois. Voilà. Ouais. Ensuite, tu peux aller chercher, tu vois. Mais c'était 6000 C30. À l'heure actuelle, Intel, que ce soit optimisé AMD ou Intel dessus, il s'en fouche un peu parce que, de toute façon, si c'est du 6000 C30, il le prendra, vu qu'Intel va aller gérer du 7002 C34. Donc, du 6000 C30, voilà. Et là, de ce qu'on a vu, des nouveaux Intel qui devraient sortir, si c'est le cas, avec l'augmentation encore des fréquences, parce que là, on était passé à 5006, je crois, là, on va passer à 6000 ou 6004 je crois en gestion natif, ce qui devient énorme. Si c'est de la 6004 les gars, j'ai pas besoin de vous dire qu'on va avoir une gestion de la RAM qui va être incroyable. Donc tout ça fait que ça s'améliore petit à petit et il ne faut pas que se fier au truc optimiser AMD, optimiser Intel. C'est pas pour autant que ça ne passera pas si c'est optimiser AMD sur de l'optimiser Intel. Par contre, AMD est le temps à l'heure actuelle beaucoup plus de soucis au niveau de la RAM. Je te conseille de prendre l'optimisé AMD pour ton AMD quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et peut-être que là, comme j'ai dit, ça j'en ai déjà parlé dans les bons plans, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il n'est pas impossible que je fasse un jour un test là de la RAM juste comme ça, plug brut pour les gens, je veux dire, sans forcément les chercher, mais juste plug de la 7002 sur un AMD, voir si maintenant avec les mises à jour, etc., on a des nouveautés quoi. Parce que c'est quand même incroyable. J'ai vu les overclockers en parler. Tout ce qui était overclocking, du test, des machins, oui. Mais il n'y a personne d'autre qui en a parlé sinon sur YouTube, quoi. J'en ai pas vu, en tout cas, du côté américain. Si vous trouvez quelqu'un qui en a parlé, n'hésitez surtout pas à me le dire, à mentionner, juste que je puisse le voir, quoi. Et moi, juste petite recommandation de mon côté. Si vous avez besoin d'aide ou machin, etc., vous avez les Discord. Ça se trouve, il y a un mec qui a acheté les mêmes RAM que toi ou équivalent et qui pourra dire ça passe. Ouais. Ou alors, vous allez sur Reddit et vous créez un post. Vous allez dans PC Master Race, voilà, c'est le subreddit. Et vous créez un post et les mecs vous répondent genre dans les 15-20 minutes. Et généralement, c'est des mecs assez calés. Voilà. Oui, après, voilà. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, mais vous pouvez déjà vous faire un avis. Si vous avez 46 fois la même réponse, bon, voilà. Voilà, genre mettre des vengeances 3200 C16 RGB avec un AMD Ryzen 3000. Non, Ryzen 3000 en M4, on savait que les vengeances elles posaient problème, quoi. Hein. Bon. Voilà, En tout cas, voilà, vous avez un peu des conseils. Voilà. Optimiser AMD ou pas d'ailleurs. Oui. C'était un problème cette vengeance. C'est une autre question. Ça. La vengeance RGB et les Ryzen. Mais bon.
Si vous voulez poser les questions, toujours question 2 points, hein, ça change pas. Et j'ai vu que le réponse 2 points marchait aussi, donc quand vous voulez répondre à ce qu'on a dit là, ça permet de lancer un peu des débats, de discuter entre nous. N'hésitez pas à mettre réponse 2 points et essayez d'en faire qu'un seul, tant qu'à faire, à moins que ce soit 2 questions vraiment distinctes. Voilà. Enfin, 2 questions, 2 réponses distinctes, je veux dire. Alors que Jake parle tellement qu'il faut faire 2 réponses parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'espace commentaire. Mais, voilà, c'est ça. Non, mais vous avez la possibilité de faire CTRL F et de répondre tous ensemble, et ça permet de faire un petit débat et c'est toujours sympa. Voilà. Ça se met doucement en place. On enchaîne Jig avec les news de la semaine et on commence avec Scatterbencher qui pousse une A770 à 3,5 GHz, donc un OC assez vénère. Scatterbencher, les gars, je vous l'ai déjà présenté, hein. Scatterbench, je vous l'ai déjà présenté, il a une chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, et je pense que la vidéo d'ailleurs est sur sa chaîne YouTube aussi, donc je vous invite à aller regarder ça. Là, il a usé de tout ce qui était possible et inimaginable, mec, mais c'est la première fois surtout qu'on entend qu'un GPU Intel est monté aussi haut. Ouais, mais moi, c'est juste entendre qu'un GPU Intel est poussé tout court, en fait. Genre, c'est pas souvent que j'entends les mecs qui bench des CPU Intel. Ça tourne à combien de base, une A770 2300, 400, un truc comme ça. Ouais, donc c'est vraiment vénère, quoi. C'est balèze, quand même. Ah, oui, il y a eu une grosse augmentation. Sur TimeSpy, alors il tient à 3100 ou 3200 de fréquence, ils le disent plus bas, tu vois. Ouais, je vois, 3100 de fréquence, et on gagne un gain de 26%. Hein. Ah oui. Bon, après, les gars, encore une fois, c'est pas du H24, ça, mais bon, c'est quand même... Non, bien sûr, et puis c'est sous azote liquide. Hein. Ouais, voilà, c'est juste pour dire, voilà, elle a réussi à la pousser à temps. C'est-à-dire que ça tient quand même pas mal la charge, quoi, c'est ça que... Maintenant, à voir ce que ça va prendre sur BattleMage avec les nouvelles, etc. C'est ça. Parce que là, il faut se dire que c'était quand même le premier jet, mais en tout cas, même un gain de 26%, c'est quand même non négligeable. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du truc, mais on tient quasiment du gain qu'on avait sur les 6900, 6950 XT, qu'on avait fait aussi, nous, sous azote, avec Wizerty et Guillaume. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pas en termes de score, hein, mais je parle vraiment en termes de gain de perf. C'est ça, ouais. Imagine-toi gagner 30% un jour d'une 4090, ça commence à devenir non discutable. Tu commences à éclater quelques générations. Voilà, tu commences à te dire que la génération d'après, elle est peut-être pas forcément très intéressante. Voilà, c'est ça. Bon, on enchaîne ensuite avec une news qui va te faire plaisir et qui va faire plaisir à tous les possesseurs de cartes AMD. Ça y est, le driver pour Ratchet & Clank Rift Apart est sorti sur les cartes AMD, ce qui rajoute ce qui règle beaucoup de problèmes de performance, et le RTX. Il était temps. Ah oui, il était temps. C'est vrai que le jeu est sorti il y a quand même quelques jours, il était temps, ouais. Une semaine et demie, ouais, je crois, un truc comme ça, et on pouvait toujours pas activer. On pouvait pas activer le ray tracing sur Ratchet, je trouve ça vraiment dommage. Si vous voulez voir un jeu qui est juste magnifique en termes de graphisme, je vous invite à le prendre, il est incroyable. Voilà, il était déjà incroyable sur PS5, il est incroyable sur PC, et une des premières fois où incroyable, je trouve que le ray tracing est bien géré. Ah. Comme quoi, tout arrive. Tu as activé le RTX du coup. J'ai branché la 4080 pour tester, tu vois. Et pour voir, parce que justement, l'AMD n'était pas actif. Donc là, moi, je l'ai joué un peu pour moi, tu vois, à côté. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'aimerais quand même voir ce que ça donne, tu vois. En vrai, déjà, le jeu sans est déjà ultra beau, mais qu'est-ce que ça peut donner avec? Et effectivement, pour le coup, ce coup-là, il est bien géré, tu vois. Donc, on n'est pas, tu sais, on n'est pas sur des effets miroirs de tout. Ouais. Tu vois, donc non, et puis bon, comme je l'avais dit, il a quasiment toutes les technos, c'est un concentré de techno ce jeu, donc à terme ça deviendra un jeu de bench, c'est sûr. Ensuite, Jig, on a une carte mère assez spéciale. On avait eu la mode d'Asus et Gigabyte qui avait fait des cartes mères sans câble, et bah du coup maintenant c'est MSI qui se lance avec le Project Zero. Sur des B760, ça veut surtout dire que c'est des cartes qui se veulent plus entrée de gamme, et c'est bien ça. C'est en train de se dev partout en fait. Ça veut dire que t'en as Gigabyte, MSI on avait déjà aussi sorti un projet, mais c'était sur les plus grosses. Là on voit que voilà, à terme ça devrait devenir une norme. Maintenant ce serait bien que ce soit un truc normé pour tous les boîtiers dédiés à ce genre de truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, il faudra voir ensuite comment les boîtiers suivent, mais bon, vu comment le nombre de marques commence à le faire, là on est déjà à 4 parce que juste après on a Colorful. Voilà, il y a moyen qu'il y ait des boîtiers qui sortent assez rapidement avec cette norme-là. Parce que, rendons truc, mais Colorful c'est pas forcément la marque qu'on attend en termes de carte mère. Moi, et si même eux commencent à le faire. J'aimerais pas être à la place du designer de boîtier qui va se dire comment est-ce qu'on va faire tenir la carte mère.
Parce que là, il y a une carte mère sur deux, il va y avoir le connecteur décalé d'1 centimètre, pas trop, voilà. Donc en gros, ça... je sais pas comment ils vont la faire tenir, mais ça va être drôle. C'est pour ça que je te dis, j'espère que ça va... qu'il faudrait que... Alors, le problème, c'est comme pour le RGB, tu vois. Il faudrait qu'il y ait une norme d'un truc comme pour les alimentations, tu sais, le PCI SIG, un truc... ça jamais ça passera sur les connecteurs de carte mère. Et même sur les boîtiers, mec, tu crois que les... Il y aura des trucs universels, mais il y aura jamais, de dire que ce connecteur-là, il doit être là, machin et tout. Il y aura forcément... Là, faut déjà se dire, mec, il faudrait que toutes les cartes mères se mettent d'accord. Et là, déjà, ça fait... Alors là, on voit les 4 plus gros constructeurs, mais il y en a plein de petits à côté, tu vois. Même dans les plus petits trucs, genre... donc, il faudrait déjà que tout le monde soit d'accord. Déjà là, ça va être compliqué. Bordel, ouais. Mais en plus de ça, il va y avoir les boîtiers, ensuite, le mettre en place. Et là, on démultiplier le nombre de marques de boîtiers qui ont bien envie de le faire, quoi. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est cool que ça avance. Hein. C'est une très bonne nouvelle, moi j'aime bien. Moi aussi. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, pour l'instant, il y a un intérêt dans le principe où MSI font leur propre boîtier, Asus font leur propre boîtier. Mais par exemple, Cooler Master, qu'est-ce qu'ils y gagnent dans l'histoire? Ouais, c'est ça. Un jour, ils vont sentir le truc tourner, tu sais, quand ils vont voir qu'il va y avoir toutes les cartes. Un jour, il y en aura plein. Quand tu vas y voir la moitié de la gamme Asus qui vont passer en inversé ou la moitié de la gamme MSI, ou Cooler Master, ils vont faire tiens, mais on va plus pouvoir vendre nos boîtiers, là, il va falloir faire un truc. Oui, voilà, mais c'est aussi ce que je me dis. Il va y avoir des collabs. Moi, je pense qu'il va y avoir des collabs, tu sais, genre en mode Cooler Master X MSI, et du coup, il y aura toutes les cartes mères MSI inversées qui sont compatibles avec Cooler Master. Moi, je vois un truc comme ça, moi. Ouais, mais non, parce que justement, c'est là où arrivera le problème, mec. S'il n'y a pas de norme. Il va y avoir un problème, on est d'accord. S'il n'y a pas de norme, je te laisse imaginer. Alors, il va falloir que je prenne le Cooler Master Fit MSI, parce que si j'ai pas fait gaffe, ou alors que ça a été mal renseigné sur le site et que j'ai pris le Cooler Master Fit Asus, je pourrais pas mettre ma carte mère. Dans 2 ans, on va avoir une nouvelle série de vidéos. Ça va être, je mets les cartes mères inversées sur des boîtiers. Je teste toutes les cartes mères inversées sur des boîtiers. Voilà. Ouais, non, mais ça va être ça bientôt. Ça peut amener un problème, tu vois, si c'est pas normé, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec une news sur les pilotes Intel qui collectent nos données. Ça nous rappelle quelques histoires, Jiggy. Ouais, ça me rappelle... Comment ça s'appelle? Ah, GeForce Experience, je crois. Ouais. Vous avez GeForce Experience dans votre PC? Ouais, bah ouais, hein, comme 90% des gamers... Enfin, 90. 99% des gamers avec une carte graphique Nvidia. C'est sûr. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui me dit « Ah ouais, je suis mis à jour, comment le pilote ?» Bah sur GeForce Experience. J'en étais sûr. C'est incroyable. Parce qu'il y en a plein qui se disent « Ouais, mais si j'installe pas GeForce Experience, comment je mets à jour mon driver ?» Tu vas sur le site, tu tapes pilote Nvidia, puis une fois tous les mois, tu mets à jour ton pilote. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, alors, on peut l'appeler comme on veut, mais ça reste un spyware finalement, qui vient finalement choper les données et tout ce que tu fais sur ton PC. Alors, de façon anonyme. On parle là pour Intel le constructeur de votre appareil, la référence du processeur, machin, blablabla, la version du logiciel, les paramètres linguistiques, et la zone géographique ainsi que le fuseau horaire. Jusque là tu te dis en vrai, je m'en fiche un peu. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Puis dans les mêmes catégories, les sites internet que vous visitez, etc. Donc là on chope par exemple tes habitudes de consommation. Et ça, moi je trouve déjà ça un peu plus voilà. Et bon, que ce soit pareil pour Nvidia avec GeForce Experience, moi je vous invite fortement à, quand vous installez un pilote Nvidia, déjà à faire un DDU, parce que faites un test et essayez de désinstaller un pilote Nvidia avec GeForce Experience. Essayez de désinstaller GeForce Experience. Juste pour voir. Vous allez... Alors, si vous n'utilisez pas des softs comme DDU et autres, tu vois, mais essayez, tiens. Essayez comme ça d'aller le supprimer, vous allez voir. Et vous allez vous rendre compte que ce truc, ça se balance dans plein de fichiers et dans plein d'endroits, et qu'au final, c'est une catastrophe à supprimer. Donc, le plus simple, c'est de faire un DDU, de virer complètement le pilote, de le réinstaller, et quand vous le réinstallez, j'avais fait dans la vidéo de DDU, je crois que j'en parle, quand tu le réinstalles, tu choisis bien, comme là pour le pilote Intel, tu vas dans installation personnalisée et tu décoches GeForce Experience. Donc tu fais juste le pilote sans GeForce Experience, quoi. Et à partir de là, ta vie ira tout aussi bien. Je le rappelle aussi, alors je sais pas pour Intel, mais pour Nvidia c'est pareil. Voilà, plutôt, je ne sais pas pour Intel, mais pour Nvidia c'est le cas, je veux dire.
Nvidia, par exemple, GeForce Experience vous mange 3, 4, 5% en fonction de votre taille de carte, de truc. Juste comme ça, de consommation de performance, quoi. Enfin, est-ce que vous en avez besoin? Non. Ouais. Est-ce que demain, vous pouvez pas aller mettre vos jeux en qualité en fonction de... Je pense que vous en êtes capable aussi, tu vois. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir un GeForce Experience. Le seul truc que je pourrais dire, et ça pourquoi pas, c'est la capture de 5 minutes en arrière et tout. Oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Ouais, ça pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Mais sinon... Et je suis quasiment certain que là, je vous dis ça, mais vous en faites quand même pas très souvent des captures. Tu vois? Ou alors, qu'est-ce que tu en fais, quoi? C'est ce que je vois, c'est que genre, c'est soit tu t'en sers pas du tout, tu sais pas que ça existe, soit tu t'en sers souvent. C'est souvent comme ça. Genre, quand tu t'en sers, tu t'en sers, quoi. Oui, mais alors voilà, mais là, pourquoi pas? Mais ceux qui l'utilisent pas, je pense pas qu'ils soient H24 en train de faire des clips, des clips, tu vois. Donc, ou alors vous êtes, excusez-moi, les French Monsters, mais j'étais pas au courant que on avait 25 000 Gotaga sur YouTube, quoi. Donc, j'ai vraiment des doutes sur le... Tu vois, c'est pas une histoire de jugement ou de machin, c'est juste que, à mon sens, je ne vois pas à quoi ça sert, tu vois. Ouais. Surtout si vous le partagez pas. C'est là le truc, tu vois. Parce que bon, je vois pas... Enfin, c'est plus l'époque des top 10 kills, quoi. Hein. Oui. Enfin bref, voilà, en tout cas, vous savez que ce soit pour AMD ou Intel, c'est la même. AMD ou Intel. Pour Nvidia, Nvidia on va le refaire. Ouais, que ce soit pour Nvidia ou Intel, voilà, ça va se passer plus ou moins pareil. Ensuite, on enchaîne ensuite avec Intel qui nous lance des arcs A580, donc l'entrée de gamme entre les A750 et les plus bas de gamme. Voilà. Exact, qui sera aussi performante que la 7600. Voilà. Alors, on parle de Geekbench. Là, le truc, hein. On parle pas encore de tests bruts. Et je vous par rapport à une 7600, je veux dire, puisque c'est vrai qu'on n'a pas précisé l'autre GPU en face. Je vais pas vous mentir que moi j'y crois moyennement, parce que ça paraît très bizarre en termes de gamme. C'est-à-dire que la A580 serait au moins aussi performante que la 750 qui est une gamme au-dessus. Ça paraît pas logique, je sais pas ce que tu en penses, mais puisque la 7600 est quand même au-dessus d'une 3060 et plus ou moins, c'est un peu chose près équivalente à la 750, à 770. Donc je viendrai pas voir ce que vous viendrez faire la 580. Par contre, dans tout ce qui est peut-être plus professionnel, Geekbench par exemple, oui, peut-être que la 580 est meilleure. Bah donc ouais, on va avoir au niveau des performances, bon, si tu crois pas tellement que ça va sortir, on verra bien, mais... Ah oui, sortir, c'est sûr, mais... Enfin, pas sortir, mais au niveau des perfs, que tu crois pas trop, ouais... Ah non, bah non. Moi, je pense que c'est une carte qui sera clairement en dessous d'une 3060, donc... en fonction du budget, mec, imaginons, tu sais... que ça va cher, quoi. Bah, comme on disait, si c'est... imaginons une équivalent à une 1660. Super, tu sais qu'on avait vu la dernière fois, et qu'on la trouve à 130, 140 balles, pourquoi pas? Il y a les V1, il y a machin, il y a tout. Ouais, ok. Il y a un intérêt. Maintenant, là, enfin... Et puis, est-ce que c'était le moment de sortir ce genre de carte maintenant? Bon. Ouais, voilà. C'est un concept. Bon, sinon, ça pourra nous intéresser beaucoup plus, mon cher Diam. Concret. Pas encore, mais ça pourrait le devenir, en tout cas. On a les drivers de Lunar Lake qui sont en développement. Exact, et ce qui nous amènerait sur du Battle Mage, donc le XE2 HPG, ce qui voudrait dire la deuxième génération de cartes graphiques Intel. Alors on en avait parlé Intel en avait parlé pour 2024, j'espère qu'on en aura rapidement, tu vois, entre 2024 et 2025, donc ça laisse l'année de plage. On se souvient que ça leur a pas forcément réussi en 2022 d'annoncer des GPU en début d'année qui sont sortis finalement en septembre, octobre. Donc c'est pas plus mal qu'ils se laissent encore le temps de le faire. On rappelle quand même que Battle Mage devrait arriver en termes de performance beaucoup plus haut qu'Alchemist, et que ça devrait venir concurrencer le mid-gamme normalement des cartes, c'est ce qui avait été annoncé à l'époque. Mais le truc, c'est qu'on parlait du mid-gamme, à l'époque c'était les RX 6000 et RX 7000, donc ce qui me fait... les RX 6000 et RTX 3000, je veux dire. Donc même si, tu vas me dire, si on a une 3080 ou une 4070
avec 16 Go de VRAM et qu'elle se trouve à 350 €, pourquoi pas, hein. Ou 400 même, hein. Ce serait toujours 250 € de moins qu'une 4070. Ça, on est sûr que ce sera meilleur. Bon. Maintenant, Intel ont toujours été OK au niveau des prix de leur carte graphique. Genre, il n'y a pas eu de débordement comme Nvidia, donc moi je pense que c'est eux qui vont en même temps, c'est que leur première gêne, j'espère bien. Ouais, restez dans cette ligne Intel, vous êtes bien là. Restez comme ça, bougez pas. Très bien. Voilà, le truc c'est que en étant challenger, en ayant les problèmes qu'ils ont encore, alors même si ça se réduit de plus en plus, en ayant les problèmes qu'ils ont, ça pourrait s'améliorer dans le bon sens pour eux, tu vois. Donc j'espère qu'ils vont rester là où ils sont, quoi. Pour l'instant, pour moi, c'est pas mal, quoi. Avec ce genre de tarif agressif, surtout. Donc bon, on verra bien. Histoire affaire à suivre, quoi. En tout cas, c'est la première fois qu'on en réentend parler depuis aussi longtemps, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec encore Intel et AMD, cette fois-ci au niveau des processeurs, et on voit que sur Mindfactory, les Ryzen se vendraient beaucoup plus que les Intel. Alors, c'est un grossiste et revendeur allemand, histoire de le repositionner, sachant que c'est donc leurs chiffres et qu'ils sont toujours très transparents là-dessus. Donc à l'heure actuelle, en tout cas chez eux, donc on va se dire sur le marché allemand, les processeurs AMD se vendent toujours très bien et seraient même finalement quasiment à la hausse. Alors, les processeurs Intel, une fois qu'ils ont été servis, comme tu peux le voir, eux sont plutôt à la baisse, enfin à la baisse, plutôt stable en tout cas. Il y a eu une période baissière et là on serait de nouveau sur une stabilité, j'ai envie de dire, plus ou moins. Maintenant, ce qu'il faut surtout dire, c'est quel CPU est toujours en vente énormément chez AMD, et c'est là que c'est assez étonnant. C'est que là, la courbe orange, c'est les CPU en AM5. Donc vous voyez que chaque pic correspondrait plus ou moins à des sorties, genre tout ce qui va être X3D, non X3D, les non X, etc. Donc on voit que la courbe, elle a jamais fait de pic vers le haut. Là, les Intel, c'est les 1700, donc on compte 12e génération et 13e génération. Et là, vous voyez qu'on a eu qu'on part quand même d'assez haut, donc je sais pas d'où on partait avant, tu vois. Et qu'à un moment, on a fait quand même un petit pic. Alors là, c'est peut-être les sorties aussi des non-K. Mais que depuis, on est quand même plus ou moins équivalent à la vente d'AM5. D'ailleurs, moi, ça m'étonne, tu vois, mais pourquoi pas. Et à côté, par contre, tu vois les pics de l'AM4 qui sont toujours au-dessus de tout le monde, en fait. Bah écoute, tant mieux en vrai. Tant mieux, la M4, on voit que ça vend toujours, c'est un peu terrible. Hein. Non mais oui, ça veut surtout dire que pas grand monde passe sur les nouveaux... Enfin, pas grand monde. Il y a une partie des gens qui passent sur la nouvelle gen. Mais au final, les CPU qui se vendent le plus restent de la M4, quoi. Donc ça reste du 5800X 3D. Alors le premier, c'est le 7800X 3D, le plus vendu à l'heure actuelle chez Mindfactory. Ça c'est ok. Mais sinon derrière, c'est 5800X 3D, 5700X, 5600, enfin... ils auraient enlevé le 5800X 3D, déjà je pense que ça aurait fait beaucoup moins de ventes. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça. C'est celui-là qu'ils auraient pas dû sortir et qui au final a baisé un peu les ventes des 7000, on le savait déjà. Mais... Ah mais je l'avais dit, tu te souviens c'est pour ça que je dis ça, tu l'avais dit, ouais. J'avais dit, je n'ai pas compris, enfin d'un point de vue marketing, pour une fois, j'avais pas compris pourquoi il le sortait juste avant la 7000. Et au final, il était plus perf que certains 7000, enfin, il n'y a aucune logique, tu vois. Mais bon, voilà, si vous posez des questions, en tout cas en termes de vente, c'est toujours fixe. Maintenant, moi, ce que je t'avoue, c'est... Ah, ça, c'est les motherboards qu'on parlait. Hein, les cartes mais bon, forcément, motherboard, 10 CPU avec. Hein, ça paraît généralement, quand tu prends le mec qui va acheter une carte mère M4, va pas prendre un 1700, quoi. Bon. Ou alors... on n'a pas tout compris, quoi. Bon. Mais l'idée, donc voilà. On enchaîne ensuite Jig avec Red Devil qui nous font plaisir avec un petit leak d'une 7800 XT. Et celui-là, il a l'air concret, hein, ce leak. Hein. Bon, alors, concret, j'ai envie de te dire oui, mais est-ce que ce sera la bonne définition? Est-ce que ce serait pas une 7800 finalement, tu vois? Ouais, mais bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être du Photoshop, ou alors c'est bien fait, quoi. Oui, non, ça là-dessus, c'est sûr. Ils ont donné des specs et tout, ils ont montré les puces, ils ont montré la carte éclatée. Bon. Par contre, est-ce que ce sera vraiment la 7800 XT? Et ça me prouverait qu'il y a peut-être eu un revirement de situation au dernier moment, encore une fois, avec la 7900 GRE. Exactement. Tu vois, et la 7800 XT qui collerait énormément aux stats et aux perfs de la 6800 XT. Je vous laisse aller regarder. Hein. Regardez la 6800 XT, regardez les stats. Ça colle plus ou moins bien. Hein. Donc... La vraie question, c'est où est-ce que va se placer cette carte? Est-ce que ce sera une 7800 ou une 7800 XT?
À quel prix, surtout, tu vois. Ouais. Donc, tout ça, voilà. En tout cas, on voit que la gamme s'étoffe chez AMD. Enfin, c'est surtout ça. Maintenant, voilà, maintenant, je m'attends pas non plus à un truc incroyable. On sait où sont les 7900, on sait où sont la 7600. Maintenant, on va falloir taper dans le tarif entre les cartes. Tu vois. Et là, en plus, il resserre les taux parce que t'as la GRE qui serait à 650. Donc, il va falloir qu'ils nous sortent, si c'est le cas, une 7800 XT, une 7800, une 7700 XT, une 7700 et une 7600 XT. Donc, allez, entre 3 et 5 cartes dans 350 € de trucs. Et il va falloir être agressif. Hein. Ouais. Mais au moins, c'est bien. Ça veut dire, mec, qu'on aurait peut-être une 7800 XT qui serait 10-15% plus perf qu'une 6800 XT, soit plus ou moins une 6900 XT au final. Et vu que le tarif est déjà bloqué à 650 €, ça pourrait nous donner une histoire de, je sais pas, 550, 500 balles. Ouais. Si c'est le cas, c'est pas mal. Maintenant, je t'avoue que ça me paraît bizarre de voir, et c'est pas souvent comme ça que font les constructeurs, mais ça me paraît très bizarre. D'habitude, on n'a pas l'habitude de voir une gamme, en tout cas on n'a plus l'habitude de voir une carte d'équivalence de même gamme sortir moins cher que la gamme précédente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, oui. C'est dommage. Mais surprenez-moi, hein. Surprenez-moi, moi ça, je suis tout impatient. Voilà. Et juste comme ça, hein, ça n'empêche pas que pour moi la 7900 GRE est une 7800 et que ça au final ce serait plus ou moins la 7800. Si la XT existe, ce serait une 7800 classique finalement. Ouais. Et c'est juste que comme Nvidia il décale des gammes quoi. On enchaîne ensuite toujours avec AMD et on a Power Color qui nous présente un peu les différentes puces de Navi. Voilà, en montrant les photos. Donc encore une fois, tu vois, ça correspondrait plus à de la 7800 pour moi que du 7900, que de la 7800 XT, tu vois. Ouais, là, je comprendrais pas trop. Ça corrobore avec l'autre news juste avant. Bon. Ouais. Dans tous les cas, ça nous montre un peu comment fonctionnent les puces et comment elles sont différentes. Alors à 7600, vous voyez que c'est vraiment... ça ressemble énormément d'ailleurs au GPU Polaris de l'époque. Ouais. Mais bon. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non, en vrai, non. Ouais, il nous présente les puces, quoi. Bon. Voilà. Bon. Encore une fois, c'est pareil, encore AMD. RDNA 4 n'aurait peut-être pas de haut de gamme. Alors, grosse rumeur, et ça leak chez plusieurs leakers, justement. Donc, grosse question. Est-ce qu'on aura des GPU haut de gamme en RDNA 4, donc les RX 8900 XT, XTX, 8950 XT, enfin bref, on n'en sait rien, tu vois. On parlait d'une gamme, donc vous savez que maintenant RDNA 3 n'est plus monolithique, ça veut dire que c'est pas juste une seule puce qui fait tout le GPU, c'est plusieurs puces séparées, etc., avec l'IO, etc., enfin un peu à la technique des Ryzen, quoi. Et que il voulait encore pousser plus le truc sur RDNA 4, etc., etc. Le but, c'est de finalement faire ce qu'ils font avec les Ryzen. Hein. C'est peut-être que RDNA 3 est pas incroyable, mais peut-être que RDNA 4 aurait pu être ouf. On n'en sait rien, tu vois. Donc, si on se base en tout cas sur l'évolution des Ryzen, souvenez-vous des Ryzen 1000. Voyez d'où on est parti et ne serait-ce que regarder Ryzen 5000 et ou Ryzen 7000 par rapport à Intel et vous allez vite comprendre que c'est pas improbable qu'ils nous fassent des dingueries quand même. Le problème, c'est qu'apparemment, un gros souci de stabilité et de problème en termes généraux, ce qui ferait qu'on n'aurait pas de carte HDG en RDNA 4. Ce qui voudrait dire, pas de concurrence pour Nvidia. Ouais. Même pour la 4090. Ça veut dire pas de concurrence non plus sur les 5000. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui risque de se passer en termes de prix de ces cartes? Parce que déjà qu'ils se permettent de nous mettre des tarifs incroyables alors qu'ils ont des concurrents, est-ce que je vous laisse imaginer ce qui va se passer s'il n'y en a plus? Ouais, dur. Ouais. Est-ce que vous la sentez arriver la RTX 5070 à 1300 €? Vous la sentez arriver? Sous prétexte qu'elle sera aussi performante que la 4080.
Vous la sentez pas? Bah moi je la sens arriver doucement. Donc j'espère que 1 ce sera pas vrai. 2 que il parlait de 3D V-Cache sur les RDNA 3, tu vois, donc que ce sera avec un refresh, un truc ou qu'ils auront une concurrente, pas forcément la 4090, mais des concurrents peut-être plus intéressants déjà, même face aux gènes d'après, tu vois. Ouais. Malgré tout, c'est pas pour autant que s'ils ont que du mid-gamme, que ça ne sera pas intéressant, parce que une mid-gamme actuelle pourrait équivaloir à une 7900 XTX pour 500 balles, donc ça reste quand même intéressant, ce sera pas à rayer de la carte. Hein. Et tout simplement, est-ce que c'est une rumeur qui est vraie? Parce que, souvenons-nous, mec, des RX 6000 qui étaient annoncés à peine équivalentes à une 2080 Ti par rapport à la 5700 XT, etc. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas incroyable. On nous disait, ouais, ça devrait être équivalent à une 2080 Ti ou une 3070. Enfin, c'était pas... et ça avait tenu quasiment jusqu'à la sortie. C'était je crois qu'elles étaient sorties en décembre. Novembre-décembre. À l'époque, c'était RX 6000. Et quand elles sont sorties, les gars, on s'est rendu compte que la 6900 XT était entre une 3080 et une 3090. Et ils avaient mis un pied de nez à littéralement tout le monde. Donc... on s'en rappelle, ouais. Voilà. Est-ce que... Et d'ailleurs, autant qu'on a été déçus pour RDNA 3 où on s'attendait à une 7900 XTX qui était l'équivalent d'une 4090 et c'était pas du tout le cas. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que même c'est pas AMD qui balance cette rumeur pour voir qui balance les fuites aussi, tu vois? Ouais. Prêcher le faux pour savoir le vrai, si tu vois ce que je veux dire. Bref, dans tous les cas, il y a plein de trucs qui peuvent nous faire dire que c'est vrai, pas vrai. Pour l'instant, ça reste vraiment une très très grosse rumeur et je pense qu'on a encore 1 an pour y réfléchir, quoi. On a large le temps encore, ouais. Le temps de se poser et d'avoir d'autres leaks. Hein. Exactement. Bon, et par contre, ça c'est pas un leak. Hein, on a AMD qui nous confirme qu'il y aura une update sur les RDNA 3. Donc, ce trimestre. Donc là, rapide, soon. Quoi. Voilà, soon. Bon. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens le seul gros événement où c'est pour le gaming qui tombe dans pas longtemps, tu le sens? Ouais. Ah. Et oui, c'est la Paris Games Week. Eh non. Non. Loupé. Perdu. Eh non, c'est la Gamescom, les gars. Alors, ça pourrait être la Gamescom. Et ne serait-ce que, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, quand ils avaient loué littéralement tout un hall à AMD, tu sais, pendant une journée où il y avait la conf et tout, là. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent la même chose cette année. Si c'est pour le lancement de ces cartes. Donc, ça pourrait être incroyable. Et espérons que ce soit le cas, parce que ça voudrait dire qu'on parle de 2 semaines. Ce serait... Enfin, en tout cas, l'annonce pourrait être dans 2 semaines, quoi. Bah écoute, on verra d'ici là. Hein. Bah écoute, oui, moi je suis impatient. Franchement, je suis impatient parce que ça va redynamiser un peu le truc. Impatient, pas des specs parce que je sais, mais juste histoire de savoir le tarif. Je vais pas vous mentir, moi j'espère qu'ils vont tilter et qu'ils vont se dire, ok, la 7800 ou la XT, là, il faut qu'elle soit à moins de 500 balles, tu vois. Ouais. J'ai encore un moment de cross the finger en mode ils vont nous sortir un GPU avec 16 Go de VRAM à 500 balles, équivalent à une 6900 XT, et on va pouvoir faire des PC à 850 €, 900 balles avec une carte où tu pourras les jouer en 4K, quoi. Ouais. Et ce serait incroyable. Non? Franchement. Ouais. Des PC à 1000 balles, mec, avec 16 Go de VRAM, de la 4K. Franchement. C'est alléchant, franchement. Ouais. Tu m'as pas l'air convaincu, toi. Si, moi j'ai déjà été convaincu par les PC à 1000 € en 4K. Hein. Oui, mais toi, oui, non, mais. À moins de 1000 € du coup, mec. Bah, on a 999 Go déjà. Oui, non, mais on pourrait faire moins. Genre. Oui, bah, encore mieux, du coup, vas-y, let's go, on y va. C'est ce que je te dis, on pourrait faire 800. Imagine-toi un PC à 800 ou 850 balles, mec, avec l'équivalent d'une 6900 XT dedans. Et comment et V1 et tout, tu vois. Je me dis, si ça arrive. Genre avec Ademage, etc., tu vois, à côté Nvidia, enfin... à côté Nvidia, ils vont mettre la 4070 à 350 €, ouais. Bah ouais. Bah ouais, c'est ce que je te dis. Et si c'est le cas... Enfin là, à mon sens, AMD, ils ont une énorme carte à jouer. C'est Last Change, tu vois.
Tu la balances, tu fais un full as, tu vois, genre, parce que sinon ça passera pas, quoi. Donc, et là, c'est la dernière carte qu'ils ont, c'est le prix. Si c'est le cas, franchement, ça peut être incroyable. Ça peut, on reviendrait sur des PC haut de gamme, pas cher. Quand je dis pas cher, c'est vraiment la gamme actuelle avec des PC qui tourneraient entre 850 à 1200 euros. Et t'aurais un truc... Enfin, back to 2016, quoi. Ouais. Incroyable. Très stylé, ouais. Incroyable. Bon, on finit du coup avec la dernière news qui nous parle du coup des matos, hein, comme on l'avait dit juste avant, on parlait d'AMD, etc., des mises à jour de carte graphique. Bah là du coup on sait où c'est qu'il se place un petit peu à tous les niveaux, hein, voilà. Comme d'hab. Voilà, il y a beaucoup à dire. Hein. Ouais, est-ce que j'ai besoin de vous dire ouais. L'écrasante majorité de Nvidia avec 75% du marché de cartes graphiques sur Steam et 15% pour... Moi ce qui me fait rire, ce qui est triste un petit peu, c'est que genre Intel ils sont là depuis... Alors après, le truc c'est que carte graphique faut préciser. Parce que... Ah oui, non, mais c'est là où mec tu allais te planter. Ouais, c'est là où moi j'allais dire en fait, vas-y, il y a 9%, AMD ça fait longtemps, machin et tout, mais en fait les 9% d'Intel, il doit y avoir 0,5%, ça doit être des ARC, et les 8,5% restants, ça doit être des Intel HD Graphics, voilà, à mon avis. Alors, tu es même très gentil, ça doit être 0,05% de ARC, ça doit être rien du tout, ouais. Et le reste, c'est les Intel graphiques. Mais t'inquiète, c'est un peu la même pour AMD et Nvidia avec les cartes intégrées de PC portable aussi. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, aussi, au final, ça équilibre pas, mais je pense que la faveur est pour Intel, clairement. Mais bon, t'as raison, 75% d'Nvidia, ils éclatent tout. Ensuite, bon, les OS, on s'en fout un peu, hein, voilà, bon, c'est pas très précis. On s'en fout, mais... On n'a pas Windows 11 décrit, donc on sait pas trop, voilà. Bon, mais... Alors, je pense que Windows 11 est englobé, mec, dans Windows 10, pour le coup. Bah, du coup, on peut pas vraiment savoir, mais bon, je pense que ça fait un bon 70-30, 30% de Windows 11 et 70% de Windows 10, tu vois, dans les 70% restants. Ouais, mais ça veut surtout dire que, mec, on a maintenant des X12 qui est... majoritaire. Majoritaire, quoi, donc j'ai envie de te dire, ça me paraît logique, quoi. Au niveau des CPU, on a 60-33, bon, il y a AMD qui ont quand même augmenté leur part de marché depuis la dernière fois qu'on avait eu des stats Steam, tu te rappelles, au début des Tech Actu. C'est pas mal, parce qu'avant, ils étaient plus dans les 15-20%, 20-25, il me semble même, et là, on a 33. Alors, au Ryzen 5000, je crois, mec, ouais, on était sur 15 ou 20%, et tu vois qu'on a quand même bien augmenté. Ouais, mais on a quand même bien augmenté, quoi. Et là, c'est bien, c'est tant mieux pour eux. Ensuite, au niveau du nombre de cœurs par PC, donc on voit que la plupart, c'est du 6 cœurs en moyenne, hein, mais il y a une majorité aussi de 4 et un petit peu de 8. T'as vu qu'on a quand même bien évolué, ça, par contre. Hein. Ouais, c'est là que tu vois, parce que là l'échelle, c'est genre février 2022, juillet 2023, et tu vois que ça baisse de ouf, c'est-à-dire que le Other, c'est plus de 8, déjà. Et tu vois que ça grandit beaucoup, hein, c'est-à-dire que genre tu regardes février 2022, il y en avait genre 3%, 4%, et là on est direct à 13% de mecs qui ont plus de 8 cœurs dans leur CPU, quoi. Ouais, et ça, mais qu'est-ce que vous foutez à acheter les CPU Pro pour jouer, quoi? Vous êtes nuls, sérieux, quoi. Non, mais je sais ce que c'est. C'est ce que c'est, ça. C'est tous les Intel. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, parce que oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en termes de part de marché, ce qu'on voyait avec Mindfactory, j'y crois sans trop y croire non plus, et que ça veut pas forcément tout dire, parce que Other, si tu prends juste ça, ça veut dire, mec, un 13600K ou même un 13400, regarde, avec 6 cœurs plus 4 cœurs performance, c'est un 10 cœurs, donc il va taper là-dedans. Mais ça prouve bien qu'en termes de gains, en aussi peu de temps, c'est en train d'exploser. Et qu'on va arriver avec de plus en plus de corps en termes général. Pour le 8 corps, ça me paraît aussi pas mal. Et moi, ce qui me fait dire surtout qu'on a bien évolué, c'est qu'avant, la grande majorité, mais on parlait des plus de 50% de CPU, c'était les 4 corps, et alors même le corps duo, etc., tout ce qui était petit CPU de PC portable, etc., était compté dedans, t'avais 20 ou 25%. Enfin, tout le reste, c'était ridicule. Et là, tu vois qu'il y a une inversion de tendance qui est énorme. Ouais, clairement, oui. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on cool, qu'on évolue quand même, quoi. Et ensuite, ordinateur Mac, on s'en fout un peu, hein, enfin beaucoup même. Et après, au niveau des casques VR, faire un petit point vite fait, on reste sur l'Oculus Quest 2 qui reste dominant, normal vu qu'il vaut la moitié ou le quart du prix de tous les autres. Mais voilà. Donc voilà, et qui fait quasiment la même chose. Bon voilà, et du coup après le Valve Index qui reste aussi bon parce que super bonne qualité, et puis c'est Valve, donc ils font ça bien généralement. Alors, donc,
tu vois, le CPU reste en majoritaire Intel avec 6 cœurs, donc ça paraît logique. RAM, maintenant, on a évolué sur 16, alors qu'avant, on était sur 8. La carte graphique, bah, la plus utilisée reste la 1650 en non PC portable. Hein. Voilà. Stockage 1 Tera et Windows 10, ça paraît logique. Et la 1080p, alors qu'avant, il y a ça 2-3 ans, on devait être encore sur de la 720p en grande. Enfin, il y avait toutes les trucs, mais il y avait 720p, 1080p qui étaient encore en grand combat. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Donc ça prouve bien quand même qu'on a fait une sacrée belle évolution en l'espace de 4-5 ans et que... alors j'aime bien faire le point sur ces stats, mais ça prouve surtout que à l'heure actuelle, surtout nous sur notre chaîne, quand on en parle de grosses configs, etc., et qu'on parle entre nous de passionnés de l'hardware, etc., on n'est clairement pas majoritaire, et ça veut surtout dire, les gars, que quand on discute avec des gens autour de nous, le marketing doit surtout bien faire vachement bien effet, quoi. Ouais. Ça veut dire que on peut leur vendre tout et n'importe quoi dans le principe, ça doit passer. Donc là-dessus, c'est... alors je parle même pas des stats en dessous, je m'en fiche moi un peu que Nvidia, AMD, enfin, parti pris 0, je m'en fiche, tu vois, qui gagne. Par contre, autour de vous, et là c'est surtout vous que je veux sensibiliser là-dedans, c'est quand on en parle entre nous, moi j'essaie de sensibiliser le plus possible là-dessus, sur l'effet du marketing, sur la manière dont ils essayent de nous la mettre à l'envers à chaque fois. Moi j'aimerais vous sensibiliser aussi vous. C'est quand vous parlez à des gens en termes général d'hardware, de conseils informatiques, de machin, pensez que 90 ou 95% des gens sont dans ces stats Steam là. Ouais. Donc vous allez parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et que quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, enfin qui ne s'y connaît pas, et qui des fois vous allez comprendre mon boulot quand je dois comment on appelle ça, pas démystifier mais oui, démêler, non, tu sais, rendre accessible, comment on appelle ça. Simplifier. Ouais, simplifier, il y a un autre mot dédié à ça, pas débunker, mais enfin vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Et que je dois le rendre accessible à tout le monde, vous allez comprendre que des fois c'est pas facile du tout. Donc vous avez aussi ce taf là en termes de communauté, en termes général. C'est un peu, je suis en train de vous balancer tout un truc, mais je vous fais aussi confiance là-dessus, parce que vous devez, je veux pas dire prêchons la bonne parole de ma bonne parole, mais faisons en sorte en tout cas que les gens n'achètent pas un Core i5 dans un PC portable avec une carte graphique intégrée s'ils en ont pas besoin, tu vois. Oui, c'est ça. À l'inverse, n'allons pas acheter dans un PC portable un i9 parce que le PC il est à 2000 balles et dedans il y a une 3060, tu vois. C'est ça. Donc tout ça, vous avez un peu aussi cette responsabilité et, en termes généraux autour de vous pour faire en sorte que ces stats-là changent finalement. Parce que c'est pas moi qui va les faire changer, quoi. Mais bon, petit à petit, ça change, quoi. Je suis content. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, c'est un peu un passage solennel que je voulais faire passer. Mais c'est vrai que c'est important, quoi. Bon, écoute, Diam, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà. Ouais. Tu te avec tu tranquille, voilà. Voilà, vous n'avez pas de news plus mirobolantes les unes que les autres, mais on avait des choses intéressantes, et surtout du côté d'AMD Intel, hein. Je t'avoue qu'NVIDIA pour l'instant ils sont plutôt calmes, et c'est pas pour nous en déplaire. Très bien, restez comme vous êtes. Allez manger au McDo, et allez-y comme vous êtes, c'est très bien. Ah, quoi Comment ça Comment ça j'ai été pris dans la boucle marketing et de la publicité Enfin bref. Bon, allez les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le pouce bleu, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le hashtag. Le hashtag, je t'avoue que je sais pas. Je sais pas. Il y a trop de news. Ah, mettez-nous un hashtag. Voilà, on vous fait des bisous. Ouais, voilà. Trouvez-nous un hashtag sympa, voilà. Trouvez-nous un hashtag. Vous savez quoi, faites-vous une bataille dans les commentaires. Mettez-vous des likes, et quand vous verrez celui qui a le plus de likes et qui popera le plus en haut, parce que forcément ça va se classer par les likes, ce sera ce hashtag là qu'il faudra mettre. Alors mettez pas n'importe quoi non plus, mais battez-vous. C'est ça, ouais. Allez les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous, voilà, à tous. Ouais. Et puis au week-end prochain. Allez, à la prochaine. Ciao.